Salut tout le monde, c'est Elisabeth. Je vous retrouve ici avec le Théâtre français de Toronto pour un nouveau cours avec les 9 à 13 ans. Aujourd'hui, ensemble, on va continuer sur le même sujet qu'on avait touché un peu la semaine passée, donc le sujet de la création. La semaine passée, on avait parlé un peu de à quel point c'est important d'être créatif au théâtre puis de faire travailler notre pouvoir d'imagination. On peut en avoir besoin tout le temps quand on joue dans des pièces ou quand même on monte des pièces. Donc peut-être qu'on va faire une pièce de théâtre puis qu'on va se rendre compte qu'on a besoin de la changer un petit peu pour s'adapter à nos besoins. Des fois, c'est difficile de faire du théâtre quand on est tout seul. Faut s'aider par soi-même puis on n'a pas vraiment quelqu'un d'autre pour nous donner de l'énergie ou nous donner la réplique. Donc aujourd'hui, ensemble, on va utiliser notre pouvoir de création pour s'imaginer que j'ai d'autres personnes avec moi dans le studio, donc des amis qui vont pouvoir m'aider à jouer. On va essayer de se créer des personnages ensemble puis d'interagir un peu avec eux. Pour nos personnages, ça va nous prendre plusieurs éléments. Donc, en premier, on va décider les caractéristiques physiques de ces personnages-là pour pouvoir bien les imaginer dans notre tête. Donc, est-ce qu'ils sont grands? Quelle couleur de cheveux ils ont? Comment ils sont habillés? Ça va nous aider à bien les visualiser pour être certain qu'on est capable de jouer avec eux puis de bien les imaginer dans notre tête. Mais ensuite, il va falloir qu'on crée aussi notre relation avec ce personnage-là. Donc, quelles émotions ce personnage-là nous amène? Dans la vie, tous les gens qu'on connaît, en général, vont nous amener certaines émotions. Donc, par exemple, peut-être qu'une personne que je connais bien, avec qui je m'amuse tout le temps beaucoup, qui est un ami proche, ben, quand je vais la voir, ça va m'amener de la joie. Peut-être au contraire qu'il y a quelqu'un que je connais moins, qui me rend un peu mal à l'aise parce que je le connais pas beaucoup ou parce que c'est quelqu'un qui m'a dit des choses pas gentilles, qui m'a fait de la peine, ben, peut-être que j'ai de l'appréhension à le voir, un peu de l'anxiété. Dans tous les cas, c'est super important au théâtre de se questionner sur notre relation avec les autres personnages pour pouvoir savoir comment je dois agir, comment je dois me sentir à côté de cette personne-là. On essaye ça ensemble? Le premier personnage, on peut y commencer à se l'imaginer dans notre tête. Donc, moi, j'ai envie de lui donner un peu cette taille-là, donc plus haut que moi, plus grand que moi. Donc, quand je vais vouloir regarder mon personnage, il va falloir que je regarde un petit peu en haut. Maintenant, quelle couleur de cheveux qu'on pourrait lui donner? J'ai envie de lui donner une grande tête de cheveux frisés noirs. Pourquoi pas? On peut s'imaginer tout ce qu'on veut. Vous n'avez pas besoin d'avoir les mêmes personnages que moi à la maison. Maintenant, on peut essayer de se demander qu'est-ce que mon personnage porte. J'ai envie de lui donner des grosses lunettes rouges, puis aussi une salopette jaune. Pourquoi pas? Maintenant, mon personnage, c'est quoi la relation que j'ai avec lui? J'ai goût que ce personnage-là m'amène de la joie. Donc, on va s'imaginer que c'est un ami à moi qui est super proche. Ça fait super longtemps qu'on se connaît, qu'on joue ensemble, puis on a plein de beaux souvenirs ensemble qui m'amènent beaucoup de bonheur. Donc, voir cette personne-là, ça m'amène beaucoup de joie. Maintenant, faisons un mini-exercice ensemble pour essayer de voir comment on pourrait agir avec mon personnage. Je vais fermer les yeux, puis je vais essayer de m'imaginer dans ma tête super fort mon personnage qui est à côté de moi. J'imagine le personnage de A à Z, puis, une fois que je me sens prête, je vais ouvrir les yeux puis je vais lui dire « Hey, salut, comment ça va? » Comme si je venais de le croiser dans la rue. OK, on ferme les yeux. Imaginez-vous votre personnage en face de vous. Puis quand vous êtes prêt, ouvrez les yeux. Hey! Salut, comment ça va? Voilà. Vous voyez? De pouvoir imaginer mon personnage, ça me permet de faire semblant que j'ai quelqu'un avec qui jouer en studio. On essaie avec un deuxième personnage? Maintenant, pour ce personnage-là, moi, j'ai envie de lui donner à peu près ma taille. Pourquoi pas? Moi, j'ai envie de lui donner les cheveux blonds. Donc, on va s'imaginer que mon personnage a des longs cheveux blonds. Puis, maintenant, qu'est-ce qu'il porte, mon personnage, comme vêtement? Est-ce qu'il porte des jeans, un t-shirt? Ou est-ce qu'il porte une longue robe avec des fleurs dessus? Choisissez. Maintenant, ensemble, qu'on voit notre personnage. Quelles sont les émotions que ce personnage-là m'amène? Pour l'exercice, j'ai le goût de me dire que le personnage m'inspire de l'amusement. Donc, c'est un personnage qui me fait rire un peu. Il peut avoir plein de raisons pour ça. Peut-être qu'on se promenait dans la rue puis que ce personnage-là est glissé sur une flaque d'eau puis tombé d'une façon un peu drôle. C'est pas fait mal, mais ça a été rigolo. Je vais m'imaginer que je viens de croiser cette personne-là, puis elle a mangé son déjeuner rapidement le matin puis elle a oublié de se nettoyer le visage, donc elle a un peu de confiture sur le visage. Donc, en voyant le personnage dans la rue, ça me fait vraiment rire de voir ça parce que, ben, c'est comique, hein? Je suis un peu gênée de lui dire, mais en même temps, je trouve ça drôle, donc je ris un peu. Super! On va fermer les yeux. Puis on va essayer encore une fois de s'imaginer le personnage devant nous. On va faire le même exercice qu'avec l'autre personnage. Donc, on s'imagine qu'on vient de croiser cette personne-là dans la rue. Essayez de l'imaginer comme vous voulez. Puis, on essaie d'aller chercher l'émotion que ça nous donne de croiser cette personne-là.
Faites-le avec moi. On ferme les yeux? Allez-y quand vous êtes prêts. Hey! Salut, comment ça va? Super! Voyez, ça me fait un peu rire. C'est similaire à l'autre personnage parce que c'est quand même une émotion de joie, mais quand même, on voit la façon dont on peut le changer un petit peu. Donc, si on avait des partenaires de scène, ce serait de cette façon-là qu'on pourrait interagir avec eux. On fait un dernier personnage? Ce personnage-là, on va l'imaginer un petit peu plus petit que moi. Pour son physique, j'ai envie d'aller un peu fou. On va lui donner des cheveux bleus qui vont un peu partout dans tous les sens. On va lui donner des cheveux bleus, puis comment on pourrait l'habiller? Moi, j'ai envie de lui donner une chemise blanche, pourquoi pas, puis peut-être une petite veste rouge par-dessus. Hein? Essayez de vous imaginer ce que vous voulez. Ce personnage-là, par contre, ne m'amènera pas de la joie comme les deux autres. C'est un personnage que je vais imaginer qui va me donner plus de l'anxiété, de la gêne. C'est quelqu'un que je connais pas beaucoup, autour duquel je suis pas super à l'aise. Donc, on pourrait même dire que c'est une émotion de peur. On va essayer d'imaginer ce sentiment-là à l'intérieur de nous. On va faire le même exercice qu'avec les autres. Je ferme les yeux, j'essaie de bien imaginer mon personnage à la bonne hauteur. Puis, une fois que je l'ai bien dans ma tête, on fait le même exercice, on lui dit « Salut, comment ça va? » Comme si on venait de le croiser dans la rue. Essayez de vous imaginer le personnage. Puis quand vous êtes prêts, allez-y. Hey, salut, comment ça va? Voilà, on voit que j'étais un petit peu plus mal à l'aise. C'est pas nécessairement de la peur, mais on voit le malaise, puis on voit que je suis plus gênée de dire salut à cette personne-là parce qu'on se connaît pas super bien. Ou peut-être qu'on a une historique bizarre ensemble. Vous voyez, on peut créer des personnages, puis même si on est tout seul pour faire du théâtre à la maison, on peut se donner des outils pour s'aider à jouer, puis s'aider à pratiquer. Si vous voulez, puis que vous êtes motivé, vous pourriez même créer des pièces de théâtre au complet avec ces personnages-là. C'est sûr qu'il faut apprendre le texte au complet, mais une fois que vous le savez, vous pouvez vraiment pratiquer puis vous imaginez que les personnages vous donnent la réplique, puis ça vous permet, vous aussi, de travailler différentes façons de jouer. Et voilà, c'est tout pour les exercices d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. Nous, dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain cours. Bye bye!